Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième guidance du mois de juillet. Donc il y a déjà une première vidéo. Et ici on va aussi laisser parler les messages simplement. Donc je vous souhaite de très très belles vacances pour les personnes qui ont la chance et qui peuvent partir en vacances. Et merci pour votre fidélité. Avant toute chose, je refais un petit peu ma pub pour gagner ici le rose amour en cadeau. Je mets une vignette là, voilà, c'est sous certaines conditions. Si le cœur vous en dit, vous pouvez aller faire un tour sur mon site. Alors, chers poissons, j'espère que vous avez la forme. On commence ici avec l'oracle du bonheur et ensuite on passera sur la table avec le tarot. Et voilà, ce sont des situations qui sont ciblées. Ça veut dire que, en fait, je vais plutôt cibler un type de personne avec une situation précise. Et c'est pour ça que je fais deux vidéos parce que sinon, elle durerait 40 minutes. Alors, les poissons pour le mois de juillet. Nous avons la tranquillité, les vacances, le repos, la zen attitude qui peut être à travailler également. La tranquillité, c'est aussi l'attente. Et là, on a l'homme. Donc, ça peut être relationnel ou sentimental, avec un aspect assez positif. La tranquillité, ça fait du bien. Par exemple, après un moment de conflit, et on peut avoir, pour d'autres cas de figure, des poissons qui sont en attente vis-à-vis d'un homme ici. Alors voilà, s'il y a une rencontre, ça peut être j'attends, mais il faut pas trop attendre parce que si vous attendez, vous l'avez votre réponse. Dernière situation qui me vient, j'ai des poissons qui peut-être n'osent pas passer à l'action ici par rapport à quelque chose. Bon, on regarde ce qu'on a derrière. On a la clairvoyance et la répétition. Je pense que vous pourriez travailler sur un schéma, parce que la clairvoyance, c'est le futur, c'est je ressens les choses, je perçois, et je veux aller dans le futur, mais comment dire, il y a cette notion de, tiens, je veux pas répéter certains schémas. Et ça, c'est un petit message pour les célibataires aussi. Cette idée de, j'attends des réponses d'une personne, mais en même temps, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête à partir à l'aventure? Parce que parfois, on peut se dire, oui, mais la personne en face, elle ne veut pas. Et peut-être qu'énergétiquement, ça bloque à l'intérieur de vous. La clairvoyance, c'est tout le monde subtil, invisible. Hormis la voyance, ça peut être des ressentis, des perceptions, le monde invisible également, et la répétition. On parle de schéma. Donc j'ai fait un rallonge, je suis désolée, je voulais exprimer quelque chose. C'est être en lien avec une personne qui a peut-être des capacités médiumniques, des soins holistiques, des soins chamaniques, enfin je sais pas, tout ce que vous voulez, aller dans les annales akashiques, etc. Hein, parce que ça peut nous parler de ça. D'ailleurs, il y a un signe astrologique, mais je sais plus lequel, où j'en ai beaucoup parlé des annales akashiques, et c'était super intéressant parce que parfois on peut comprendre d'où viennent les blocages. Il y a quelque chose à dénouer, à dénier. On passe sur la table, on va faire plus simple. Alors je souris parce que je vous ai dit on va faire plus simple avec le tarot et ce que je viens de vous dire finalement ça ressort. Bon, on fait un petit point dessus et on va pas s'attarder. La lune, les émotions, le monde invisible, le monde subtil, on est d'accord. Je vous ai parlé de répétition, de cycle et de karmique. On est là avec la roue de fortune. Et je ne sais pas ce que vous allez faire les poissons, ni comment vous allez faire, mais vous allez tout de même réussir à vous libérer. Et là, je dirais que c'est ma carte de coupe préférée. Je me suis régalée à en parler dans ma formation du tarot parce que oui, épanouissement, gratitude, bonheur, voilà, c'est ça le 9 de coupe, c'est l'épanouissement, le bien-être. Mais il y a un sentiment de liberté aussi sur le plan émotionnel parce que maintenant, vous récoltez le fruit de vos efforts. Et c'était ça mon interprétation et je trouve qu'elle vous va à merveille ici dans ce tirage-là. Donc, si vous êtes poisson et que vous travaillez des choses en vous, vous allez me dire c'est pareil pour tout le monde. Ben non, il y a des périodes où on travaille pas sur nous et c'est tant mieux parce que faut pas travailler tout le temps sur soi. Mais que vous le vouliez ou non, il va se passer quelque chose de profitable ici. La réconciliation, elle peut être avec vous, bien sûr, c'est le plus important, mais aussi avec une personne. Donc ça, c'est très chouette. On a ce sentiment de dépassement, de bonheur et de victoire. Et encore une fois, on a cette idée de dépassement dans le sens, vous dépassez un schéma, vous dépassez un blocage.
Il y a beaucoup d'intuition, de perception, peut-être de messages. Ça peut être aussi, vous savez, les synchronicités, les heures miroirs, les plumes, les pièces de monnaie. Et c'est un truc de fou. Il y a 3 jours, je passe devant un parc à côté de chez moi et je vois un petit pochon avec des petites pièces, mais pas une pièce. Il y avait au moins 5 pièces, mais c'était des pièces anciennes de l'ancien franc. Et puis l'après-midi, il y a une grosse plume qui me tombe délicatement dessus. Donc je me dis, c'est chou parce qu'il y a 2 messages dans la journée et pourtant c'est pas mon délire tout ça. Je suis spirituelle, mais voilà, je m'attache pas à des petits messages. Mais là, je me dis quand même, les pièces c'était pas mal et la plume qui, voilà, comme ça descend, ça m'arrive pas souvent, mais il y avait quelque chose à comprendre. Et si je vous dis ça, c'est que ce que vous demandez, vous allez le recevoir. Alors, on n'est pas sur le côté matériel. D'ailleurs, à la rigueur, sur le côté matériel, il y aura une décision à prendre, mais ce que vous demandez, vous allez le recevoir. Alors, j'éteins le téléphone et je reviens vers vous. Des fois, on est prêt. Des fois, on est prêt. Et quand on arrive à un événement, à un changement, à un carrefour de vie, on se dit, oh punaise, j'ai peur. C'est pas grave en soi. Donc, oui, la lune, elle nous parle de peur et elle nous parle de doute. Et ça va aussi retomber dans le cadre financier, puisqu'il y a sans doute une décision à prendre. Est-ce que j'achète pas? Est-ce que je signe pas? Vous êtes à la croisée des chemins, les poissons, ici. Et on vous demande ici de poser les choses et de vous dire, mais qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que dans toute transition de vie, dans tout changement, ça va aussi, on va pas mettre de côté les appréhensions. Elles font partie de la vie, elles font partie de moi, et c'est comme ça. Il va falloir les intégrer et les laisser passer parce que vous êtes simplement humain. Donc, j'ai des personnes qui signent quelque chose en rapport avec la famille, le foyer, le patrimoine. Et on va avoir également une situation du passé qui va être dénouée. Bizarrement, ça me parle de justice. Alors vous allez me dire, non mais il n'y a pas la justice qui retombe, il n'y a pas... bon, la lune en astrologie, elle fait référence au passé et aussi, la lune c'est aussi la famille. C'est pour ça que je parle de ça. Je fais des petits ponts en fait. Mais non, c'est vrai que j'ai pas la justice qui est tombée. Mais par contre, on a quand même dans l'image de la roue de fortune une pièce ici. On a cette notion de cycle et puis surtout on a une réjouissance, on a un vœu, un souhait réalisé. Pardon, tout à l'heure je pensais que c'était le 9 de denier, mais c'est moi, je me trompe, c'est le 9 de coupe. C'est du bonheur, c'est de l'épanouissement, c'est la même chose. C'est l'idée aussi de pouvoir enfin s'ouvrir sur le monde extérieur et sortir de sa bulle, renouer contact avec l'extérieur et peut-être même sur le plan familial. Donc je reviens à l'interprétation du domaine financier et je vais plutôt prendre le petit Lenormand. Et nous allons avoir ici une proposition par rapport à des écrits, par rapport à des documents ici. C'est bête à dire, mais la lune, c'est aussi ce qu'il y a de caché. Donc, ça peut me parler d'argent caché, d'argent au black, comme on dit. Voilà, ça peut être par rapport à un travail, hein, c'est sûr. Ou ça peut être par rapport à de l'argent que vous recevez ou que vous donnez, mais qui est caché. Bon. Voilà, ça c'est une situation qui est ciblée. Je prends l'exemple, votre sœur ou votre maman vous donne des sous, mais ou votre sœur, on va dire, ça sera mieux. Mais l'autre frère ou l'autre sœur ne doit pas le savoir. C'est vrai qu'on peut parler de ce qui n'est pas totalement visible à ce niveau-là. Mais pour d'autres poissons, ben, on a une réjouissance financière ici. Le bouquet, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est un cadeau aussi que vous recevez par rapport aux écrits. Il y a une proposition qui peut être faite, simplement. On a quelque chose d'assez favorable ici. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'additionne ma dame et mon 10 de carreau qui nous parle de nouvelles. On a peut-être des nouvelles qui viennent de l'étranger également, en lien avec la famille, le patrimoine. Donc, je fais une parenthèse. Oui, il y a un choix à faire d'ordre financier. Et certains poissons pourraient avoir des nouvelles d'un héritage
d'une personne étrangère ou qui habite voilà dans un pays étranger, en lien avec la famille bien sûr. Alors c'est très ciblé, je suis d'accord, ça parlera pas à tout le monde. En tout cas, si ça vous parle, si ça se passe, ben, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et m'expliquer, que ce soit par mail ou par commentaire, c'est très chouette. Donc voilà ce qu'on retrouve ici. Je pense que alors là j'ai des poissons qui travaillent dans le milieu médical ou en lien avec le soin, ça peut être infirmière. Il y a cette notion de dévotion. Ça peut me parler d'un lieu clos, peut-être comme vous savez, du style maison de retraite, des choses comme ça, et qui s'en vont en fait, qui se disent oh, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de peut-être de lancer une entreprise, de faire une reconversion, c'est tout à fait possible, ou peut-être voilà de vous mettre à votre compte en lien avec l'aide ou le soin à la personne, mais quelque chose qui viendrait de vous et pas dans un lieu où vous travaillez. Donc ça, c'est mon ressenti par rapport au domaine professionnel. En tout cas, pour les personnes qui travaillent et qui ne souhaitent pas partir, j'ai plutôt l'impression qu'on a ici un mieux-être qui revient après une période de stress peut-être et d'inquiétude également. Derrière les souris, on a la faux, elle vient couper ce stress. S'il y a eu des tensions avec une personne ou une ambiguïté avec une personne, ok, chacun a blessé l'autre, c'est possible, mais il y a une réconciliation. Moi, je pense qu'on vous tend la main, à moins que ce soit vous qui tendez la main à l'autre personne, et dans le but de se réconcilier, dans le but de dire, allez, c'est bon, on arrête de se prendre la tête, on laisse cette situation au passé. Alors, on va continuer un petit peu pour les personnes. Voilà, on va dire pour tous les poissons, le quotidien, les activités, les choses comme ça. Alors, on a la faux et on a l'anneau. Alors, la faux et l'anneau peut nous parler de... Alors, si je prends le quotidien, de changer, d'arrêter certaines choses, de faire du tri. Tiens donc, hein, ça me parle ça. C'est un petit peu ce que j'ai dit au début, arrêter certains schémas, arrêter certaines répétitions de quelque chose. Et on voit que vous êtes engagé ici. Nous avons des discussions, des communications, et ça peut être aussi une petite aide d'une personne extérieure avec un biais thérapeutique, par exemple. Vous décidez je sais pas moi, de faire les annales akashiques. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben, c'est les mémoires de vous, les mémoires de tout le monde, les mémoires du monde depuis toujours. Et il y a peut-être quelque chose à comprendre derrière tout ça. Vous pourriez ici briser des liens consciemment et inconsciemment. Ça peut être les bonhommes allumettes, vous voyez. Enfin, on a plusieurs styles finalement de thérapie. Mais je m'avance pas dedans en fait. Mais ça m'interpelle quand même parce que de toute façon, les poissons, vous êtes branchés comme ça. Donc moi, je trouve que dans votre signe, il y a beaucoup de thérapeutes, beaucoup d'infirmières, beaucoup de personnes qui travaillent à l'hôpital, dans les maisons de retraite, etc. Mais là, il est question de se soigner d'une certaine manière et de pouvoir soigner les autres tout en faisant autrement et autre chose. Ce qui ressort, c'est peut-être aussi l'idée d'un divorce, mais c'est pas quelque chose que moi je vous apprendrai. Par contre, si vous êtes déjà dans le cadre d'un divorce ici et qui n'est déjà en cours, eh ben on verra l'idée d'un cycle qui se termine ici et du partage du patrimoine, etc., etc. Le message que je reçois, c'est ça va bien se passer, il n'y a pas d'animosité, on a la compréhension de l'un et de l'autre, comment cette relation s'est terminée et pourquoi, et puis une forme de soulagement. Voilà, c'est mon message, on est d'accord. Hein. Alors, je pense que pour les personnes qui sont en couple ici, il y a un mieux-être. Il y a cette notion de changer, hein, parce que la faux, c'est aussi la récolte. Et elle vient aussi couper, changer. Alors oui, il y a eu des tensions, on va pas se mentir. Hein. Qui n'en a pas hein, dans une relation? D'ailleurs, c'est louche. On dit toujours c'est louche, hein, les couples qui se disputent pas. Ouais, moi je trouve que c'est louche. Non, non, il y a des couples qui s'accordent très bien et qui ont appris à ne plus se disputer. Mais un couple qui ne s'est jamais disputé, oui, c'est louche et ça, je n'y crois pas. Alors, on revient à nos cartes ici. On a cette notion de... Alors, qu'est-ce que je voulais dire?
Oui, pour les couples, de changer quelque chose, de récolter le fruit de vos efforts et de pouvoir vous retrouver. Il y a beaucoup de communication qui ressortent ici, très importante. Et il y a peut-être une légère nervosité, mais le message, c'est d'aller vers un mieux ici. C'est vrai qu'on a un secret dévoilé, mais voilà, je pense que c'est plus avec vous-même, comme si vous pourriez mettre des mots sur des mots ou exprimer quelque chose à quelqu'un. Et puis si on prend ce petit pont d'argent caché là au tout début, là pour moi ça sera pas dévoilé, ça reste caché. Bon, c'est comme ça. Pour les célibataires, malgré la réconciliation, le rapprochement avec une personne, la victoire, le dépassement avec une personne, moi j'ai pas envie de dire qu'il y a concrétisation. Pourquoi? Parce que quand même, on a ici peut-être une coupure, une distance vis-à-vis d'une personne, mais soit vous réglez quelque chose avec une personne du passé ou le passé simplement, et ça peut parler à tout le monde, hein, finalement. Et vous vous dites, ok, ça m'a fait du bien, cette personne sur ma route, mais voilà, je veux pas m'emballer. Donc, bizarrement, j'ai le 9 de coupe, c'est une très jolie carte. Bonheur, épanouissement, vœux soit réalisés, dépassement, réconciliation, c'est chouette. Mais moi, mon intuition me dit non, il n'y a pas de continuité avec cette personne-là. En tout cas, vous coupez pas pour toujours, mais par rapport à vous et l'autre personne, vous vous souvenez, on a eu ici l'attente, enfin la tranquillité et un homme. Peut-être que vous vous dites, ok, il y a quelqu'un qui me tourne autour ou j'étais intéressée par une personne et inversement, mais on va prendre le temps et voilà, je m'emballe pas. Donc, vous arrivez en fait à dévoiler ce qui est à l'intérieur de vous, d'où l'idée d'un secret dévoilé, c'est de pouvoir dire à l'autre personne, je souhaite ne pas m'engager de suite, et c'est comme ça. Donc ça, c'est petit message pour nos amis célibataires. Donc voilà, ce sont des petits tirages, hein, j'apporte plusieurs situations. Je me réjouis à chaque fois de les faire. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour le mois d'août. Enfin, pas trop vite. En tout cas, je vous embrasse et prenez soin de vous.